Quand on parle de la crise de la quarantaine, il peut y avoir une tendance pendant cette période de remise en question de notre vie, de qui on est, à se réduire à nos actions, à ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on regarde les années qui se sont passées avant et on a tendance à ne voir que les actions qu'on a pu faire sans forcément voir ce qu'on a été et ce qu'on a pu construire aussi, comment on a évolué en nous. Alors si je dis ça aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément uniquement par rapport à la crise de la quarantaine, ça peut être aussi globalement. On le voit aussi beaucoup quand on a cette espèce de passage dépressif ou des moments où ça va pas trop. On a tendance à se résumer à nos actions. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait assez facilement parce qu'évidemment, c'est plus facile de voir les diplômes qu'on a eus, de voir les relations qu'on a eues avec les autres, de voir ce qu'on a pu faire dans notre vie, ce qu'on a pu accomplir, ce qu'on a pu construire, plutôt que de voir ce qu'on a été vraiment au fond de nous-mêmes et nos petites actions de tous les jours, qui ne sont pas forcément des choses très importantes, mais comment on a essayé de vivre un maximum en accord avec ce qu'on est profondément. Et ça, c'est important parce que on ne se définit pas uniquement par ce que l'on fait. Ça, je me bats là-dessus parce qu'on a trop tendance à vraiment se définir uniquement par ce qu'on a fait, presque parce qu'on peut écrire sur nous, ce que les autres peuvent dire de nous. Mais vous êtes plus que ce que vous faites. Alors ça, c'est un concept qui n'est pas forcément facile à comprendre et surtout à visualiser concrètement, mais pourtant c'est la réalité. On est plus que ce que l'on fait. On est quelqu'un profondément et même si on n'a pas tel diplôme, même si on n'a pas telle famille, même si on n'a pas tel enfant, on reste quand même quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas fait telle ou telle chose qu'on n'est pas forcément une personne bien, qu'on n'est pas la personne qu'on voudrait être. Ça, c'est important d'arriver à visualiser la personne que l'on est en dehors de nos actions. Donc ça demande un peu d'effort, un peu de gymnastique, mais c'est vraiment important de ne pas du coup se déprimer ou être triste parce que on aimerait atteindre telle action et on n'y arrive pas. Voilà, donc vraiment, essayez de réfléchir sur la définition que vous pouvez vous donner de vous-même et de ne surtout pas se résumer à ce que l'on fait, mais vraiment à voir ce que vous êtes profondément et ce que vous voulez être.